Normalement, de principe, la CEDA a été conçue justement pour ne pas qu'il y ait deux. Mais dans l'exercice de mon métier, je me suis rendu compte parfois et par étonnement qu'il y a deux ACD parfois sur certains biens. Hello, c'est Maténin Chérif. On cause sur On dit quoi? Je suis Maténin Chérif Serifou, épouse Koulibaly. Je suis gérante ivoirienne des services immobiliers, qui est une entreprise qui évolue dans la sphère ivoirienne depuis 2020. Nous sommes spécialisés en matière de foncier, de rénovation et de construction. On nous a dit qu'il y a ton papa qui bossait à la psychologie. Donc, du coup, on aimerait savoir comment est-ce que ça a impacté ton métier actuel. Déjà, il faut savoir que je n'ai pas choisi de faire l'immobilier. Mon père a choisi que je fasse l'immobilier parce qu'il a décelé en moi depuis toute jeune les spécificités pour pouvoir faire ce métier. Et donc, il m'a confié en 2020 une entreprise à gérer. Elle était toute nouvelle, sans base de données clientèle, sans expérience réelle en matière d'immobilier. Je suis juriste de formation. Et donc, j'ai commencé vraiment comme un poisson dans l'eau, tout naturellement, en essayant du bon sens, en essayant de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quels sont les problèmes du métier, à quels besoins est-ce que je dois répondre. Et j'ai vraiment appris sur le tas. Et pour toi, c'est quoi les plus gros secrets du monde foncier ivoirien? Dans les petits topos qu'on ne sait pas. Ok, déjà, a priori, le profane en matière d'immobilier a très souvent l'impression que les problèmes liés à l'immobilier sont dus aux agents immobiliers. Alors qu'en majeure partie, les problèmes liés aux soucis de foncier surtout ne sont pas du fait des agents immobiliers. La lenteur administrative n'est pas du fait de l'agent immobilier, elle est du fait du ministère de la construction, parce que l'agent immobilier instruit un dossier de demande d'ACD ou de demande d'approbation et il n'est pas en même de pouvoir lui-même gérer le dossier jusqu'à sa sortie. Et donc, à tort, très souvent, oui, j'ai déposé mon ACD depuis 2 ans, depuis 1 an chez tel agent immobilier. Il ne s'est pas occupé de mon dossier. C'est pas réellement ça le terme. Le plus problématique, c'est le foncier. Faut savoir également que tout dépend d'à qui on se réfère quand on veut faire une transaction pour savoir si on fait une bonne transaction ou non. La plupart des personnes qui se font gruger, ce sont des personnes qui n'ont pas fait de vérification, qui voient des offres sur les réseaux sociaux et puis qui ont juste envie. Donc, souvent, ils ne vont ni visiter, ni vérifier et ils passent à l'achat alors que parfois on leur vend des biens qui n'existent même pas. C'est quoi ta façon de bosser et qu'est-ce que tu aimerais réellement changer dans ce game de l'immobilier? C'est compliqué parce que ce que j'aimerais changer, c'est la mentalité, en fait, des acquéreurs. C'est vraiment leur mentalité des acquéreurs éventuels. Et donc, c'est compliqué parce que si on me demandait aujourd'hui de dire à combien de pourcents je pense que les gens sont instruits, malheureusement, on est toujours encore en deçà de la moyenne. Je dirais 3 personnes sur 10 savent exactement comment ça doit se passer. Il y a eu tellement de mauvaises histoires auparavant sur l'immobilier, des personnes qui ont acquis des biens, qui n'ont pas pu les avoir, donc qui ont été grugées, des personnes qui ont donné de l'argent à des personnes ici pour pouvoir construire des maisons pour eux, qui n'ont pas pu obtenir leurs biens parce qu'ils étaient malhonnêtes. Vraiment beaucoup d'histoires. Et on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas réellement instruits, en fait, sur comment est-ce que ça doit se passer, comment procéder, mais procéder sécurisé. C'est surtout ça. Et donc, on a commencé à développer sur nos réseaux sociaux des capsules éducatives sur ce qu'est, en fait, l'immobilier. En dehors de la mentalité, je veux que les clients aussi y mettent du sien. Acheter du foncier ou acheter une maison, c'est pas juste comme on achète un chips en bordure de route ou un fruit en bordure de route. C'est un investissement qui est assez sérieux. Aller vers les guichets uniques du foncier, aller vers les conservations foncières. On a des clients qui, juste pour cette étape-là, raccrochent. Ils ne veulent pas aller eux-mêmes vérifier. Je vous donne une anecdote, par exemple. On a un site au niveau de Assini où, au départ, on a fait nous-mêmes les états fonciers. On a fait les états fonciers. Les états fonciers, ils étaient bons. Il n'y avait pas d'hypothèque, rien en fait. Le bien, il était vraiment OK. Hypothéquer un bien, en fait, c'est comme vendre un bien vide, en fait. La valeur de ce bien-là est prise en otage, si on peut le dire ainsi,
pour un projet, auprès d'une banque. Donc, le bien, il existe, oui, mais on ne peut pas le posséder tant que l'hypothèque n'est pas levée. Voilà. Donc, il y avait rien de tout ça. Et donc, on vendait. On a fait plusieurs ventes. Au mois de novembre 2024, au moment où on n'était pas à notre 10e ni à notre 20e vente, c'est-à-dire qu'on était vraiment très loin sur ce projet, on a un client qui fait un état foncier et qui se rend compte que là, on a un problème, en fait. On a un problème parce que il y a eu une contestation sur le titre. Vous voyez, ceux qui sont déjà passés, qui ont déjà signé, qui ont déjà des procédures engagées, ne peuvent pas avoir de problème. Mais ceux qui sont à venir, c'est compliqué. C'est des choses qui peuvent arriver. Si le client n'avait pas vérifié, il se serait mis dans une histoire qui allait prendre du temps parce que finalement, on a pris au moins 4 mois pour gérer ce problème. Quel est le top 3 des choses à vérifier D'accord. avant d'acheter une terre? Déjà, la vérification, ça dépend du type de bien qu'on a. Le client, il voit l'offre et l'offre l'intéresse. Déjà, c'est la première chose. Il voit une offre chez nous qui l'intéresse. Et donc, quand il vient, normalement, il doit demander de plus en plus de détails qu'on va lui donner. Une fois que les détails sont donnés, si ça correspond réellement à ce qu'il souhaite obtenir, il doit demander les documents pour effectuer une vérification. Voilà. Demander les documents. Ah oui, madame, vraiment, votre bien m'intéresse, mais est-ce que je peux avoir des documents pour effectuer les vérifications pour être sûr que le bien ne souffre d'aucune contestation et que je peux l'acheter? Et donc, ça dépendra à ce moment-là du type de document qu'il y a. Si vous voulez acheter un bien approuvé, par exemple, vous devez demander le numéro du lot, le numéro de l'îlot, le numéro d'arrêté d'approbation et pourquoi pas même l'arrêté d'approbation. Et vous allez vous rendre en ce moment-là au niveau du GUI, qui est le guichet unique du foncier, pour aller demander, ah oui, je veux acheter ce bien, mais je veux vérifier pour savoir si ce bien-là, il est libre ou si le vendeur, celui qui décide de me le vendre est réellement le vendeur ou bien, voilà. C'est pour ça que nous, au niveau des agences, en plus de pouvoir donner ça, si c'était bien qui appartenait déjà à quelqu'un, on doit pouvoir mettre à disposition du client le nom de l'ancien propriétaire pour qu'il puisse savoir que, ah oui, il traite vraiment avec le propriétaire. Et donc, quand on lui vérifie le bien, qu'on lui dit oui, c'est bon, et il n'a pas fait de demande d'ACD dessus, je peux vous céder cela. C'est tranquille, il prend, il achète. Et puis, voilà, on passe aux formalités de mutation et de demande d'ACD par la suite. Quand c'était bien qu'il y a un ACD, un ACP ou un titre foncier, qui sont des documents d'identification, mais vraiment qui protègent les droits des acquéreurs. C'est-à-dire que on te dit que quand tu as l'ACD, tu as le last document. C'est-à-dire que à ce moment-là, tu es vraiment incontestable. À ce moment-là, tu ne te réfères plus au guichet unique du foncier. Le guichet unique du foncier n'est plus compétent pour te faire la vérification. Tu pars maintenant à la conservation foncière. À la conservation foncière pour demander ce qu'on appelle un état foncier. Déjà, j'ai oublié, le nom du document que tu demandes au GEF, c'est un état domanial. Ce que tu demandes à la conservation, c'est un état foncier. Donc, tu parles, l'état foncier, c'est la carte d'identité du bien. En fait, on te met le bien, on te donne les caractéristiques du bien, on te donne la position du bien, on te dit le nom du propriétaire du bien, on te dit s'il n'a pas mis d'hypothèque sur le bien. Vraiment, c'est la carte d'identité du bien. Ça te présente le bien, ça te permet de savoir si ce bien-là, il est OK. Si je peux l'acheter parce que je n'aurai pas de problème. En ce moment-là, quand tu as un état foncier impeccable, tu peux faire ce qu'on appelle une mutation, mais c'est auprès d'un notaire pour ce genre de bien. Le titre foncier, l'ACD, l'ACP, ce sont des ventes qui se font uniquement devant notaire. Voilà. Contrairement aux biens approuvés où les ventes peuvent se faire de personne à personne, d'agence à personne. L'ACD, l'ACP, le titre foncier, ils ne peuvent pas. Ce sont des biens d'exception, donc qui revêtent un caractère assez particulier. Voilà. Maintenant, à la question de savoir est-ce qu'on peut avoir 2 ACD. Franchement, normalement, non. Normalement, de principe, l'ACD a été conçu justement pour ne pas qu'il y ait 2. Mais dans l'exercice de mon métier, je me suis rendu compte parfois et par étonnement qu'il y a 2 ACD parfois sur certains biens. Moi, j'ai suivi une affaire pour un membre de ma famille qui a vécu ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je regarde ces documents impeccables. Je regarde les documents du monsieur obtenus après elle aussi impeccables. On ne sait pas trop comment ça peut se faire. Si elle demande son état foncier, elle part avec son... Je veux voir mon état foncier pour voir si après il y a eu une cession. Non, le bien s'arrête à elle. Si lui, il vient qui demande
pareil, le bien s'arrête à lui. Dans ce cas, comment on divise? On peut pas diviser. Vous allez au tribunal et eux, ils vont maintenant faire leurs recherches pour savoir ce qui a pu se passer. Et c'est dans cette procédure ils sont pas encore au terme de la procédure, donc on attend de voir. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à comprendre. J'ai pas encore pu attraper le bout de cette histoire-là. On dit quoi?